Ce matin, on parle d'un sujet qui concerne des dizaines de milliers de Français partout dans le pays, les nuisances sonores liées au transport. Bonjour Olivier Blond. Bonjour. Vous êtes président de Bruit Paris, qui est l'observatoire des nuisances sonores, crissement, freinage, décollage, moteur qui vrombit, qui vibre. Ces bruits rendent-ils vraiment la vie insupportable ? C'est pire qu'insupportable, c'est un problème de santé publique. C'est la deuxième cause de morbidité en France liée à l'environnement. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est super sérieux. Donc c'est pas que des grognons qui sont pas contents, c'est vraiment un problème de santé. D'abord en touchant le sommeil. Le sommeil pour les enfants, c'est absolument crucial, mais y compris chez les adultes, parce que en fait, au bout d'un certain temps, ça crée en fait du stress. Ça perturbe le système respiratoire et cardiaque. Donc ça augmente par exemple les infarctus et les AVC. Ça fait augmenter la dépression. Enfin, il y a plein de Donc, conséquences sanitaires vraiment inquiétantes à cause du bruit. Et pour être encore un peu plus concret et donner quelques chiffres, ça concerne combien de personnes, par exemple, sur votre périmètre en Île-de-France, et à partir de combien de décibels on considère qu'il s'agit de nuisances sonores ? Alors, en fait, c'est une question difficile que vous me posez parce que tout dépend de où est-ce qu'on met la limite. Il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a posé une limite. Si on la respecte, on a 90% de la population qui est en dépassement. Ok. C'est énorme. plusieurs millions de personnes. Rien qu'en Île-de-France, on est presque à 10 millions de personnes. Donc Voilà. c'est gigantesque. Si on regarde simplement les normes légales qui sont plus exigeantes, Plus tolérantes. voilà, on est à peu près, presque 10 fois moins, un peu moins de 10% de la population. Ce qui reste énorme. Donc ça fait combien de décibels ? Alors, encore une fois, c'est des questions... Moi, j'avais lu que les seuils légaux en France, c'était 63 décibels. Oui, mais en fait, ça dépend Ou 73. pour le train, pour l'avion ou pour la voiture. Il y a des seuils différents. C'est super technique. En fait, ça dépend de la nature du bruit. Moi, autrefois, j'ai habité dans un appartement où je sentais le métro passer alors que j'étais au 6e étage. En fait, le jour, ça me dérangeait pas, mais la nuit, beaucoup Oui. plus, parce Terrible. que je l'entendais quand j'étais couché. C'est très intéressant ce que dit Frédéric Vion, parce qu'en fait, beaucoup de gens décrivent des bruits insupportables jusqu'à chez eux, Ouais, dans leur c'est vrai. Et intérieur, j'étais au dans leur 6e. lit. Comment expliquer, pour ceux qui nous regardent, que des bruits traversent les logements, les murs ? Bah, Parfois, il y a le des bruit- doubles vitrages. Oui, le bruit, c'est une énergie qui se propage. À partir du moment où vous entendez un bruit, c'est qu'il y a une vibration dans l'air qui est arrivée jusqu'à vos oreilles. Et malheureusement, si ça arrive jusqu'à vos oreilles, ça arrive jusqu'à votre corps en entier. Et donc, ça peut effectivement traverser les murs. Et c'est pour ça qu'on fait des doubles vitrages qui sont une bonne manière de se protéger. J'imagine que vous recevez beaucoup de témoignages que vous décrivent les gens, à quel point ça les impacte sur leur vie, sur leur quotidien. Alors, les situations, elles sont extrêmement variées parce que les bruits sont très variés. Il y a effectivement le bruit des voitures, le bruit des avions, qui ne va pas être au même moment et au même endroit. Il y a le bruit des voisins, il y a le bruit du bar en bas de chez soi. Donc, la situation, elle est très variée. Et la première chose que souvent les gens disent, c'est qu'ils regrettent de ne pas être pris au sérieux. Ah oui. Qu'effectivement, ils ont une souffrance qui s'exprime de manière variée et que personne ne les écoute. On croit que c'est des grincheux qui veulent pas laisser les autres s'amuser. Et évidemment, c'est pas ça. Alors, beaucoup pensent, on prend par exemple les bruits de train qui concernent énormément de Français, puisqu'il y a énormément de voies ferroviaires en France. Beaucoup pensent qu'on ne peut rien y faire, parce que les trains passent quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes ? Alors, il y a des solutions et il faut dire que la situation s'améliore de manière générale. On est, en 10 ans, on a diminué de environ 20% le nombre de personnes qui étaient touchées de manière critique par le bruit. Donc, c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà très bien. Sur le bruit, la première chose à faire, c'est de diminuer le bruit à la source. Donc, pour les trains, faire des trains moins bruyants. Les trains récents sont moins bruyants que les trains anciens. C'est changer les rails aussi et les traverses. Avec quelques petites techniques assez simples, on peut vraiment diminuer... On polit, c'est ça ? On polit les On rails ? soude les rails, on change la matière des traverses pour diminuer les vibrations. Et après, il faut protéger les gens. Alors, il y a ce qu'on appelle les murs anti-bruit. C'est très efficace. Parfois, c'est peut-être un petit peu moche. Mais surtout, le problème, c'est que c'est très cher. Très cher. Et après, il y a l'isolation sonore des habitations avec donc les doubles vitrages et tout un ensemble de techniques pour isoler la maison. En général, quand on isole contre le bruit, on isole aussi contre le froid et inversement. Jean-Mathieu. Vous dites que c'est très cher. Donc ça veut dire que ceux qui pourraient faire ça, donc c'est l'État. Est-ce que l'État a pris conscience de ce problème véritablement, même s'il y a des choses en effet des trains et qui font moins de bruit aujourd'hui, par exemple, mais est-ce que l'État a pris conscience ? Oui. Alors, il y a l'État, les collectivités, la SNCF. On agit tous ensemble. Alors,
Pour vous donner un ordre de grandeur, un mur anti-bruit sur 500 mètres, ça peut être 5 millions d'euros. Donc c'est vraiment des sommes astronomiques. Et vous avez vu la situation politique et budgétaire de la France, donc c'est compliqué. Mais oui, tout le monde est au courant. Nous, à Bruit Paris, justement, on met toutes les parties prenantes autour de la table et on essaye, situation par situation, de trouver des solutions. Et on a ce qu'on appelle un inventaire des points noirs de bruit. Et sur chacun de ces points noirs, justement, il y a des solutions. Et justement, il y avait un point noir de bruit anticipé par les riverains. C'était la future ligne CDG Express, Charles de Gaulle Express, qui relierait donc Paris à Roissy. Et la SNCF, il y a quelques jours, vient de prendre en compte la demande des riverains et a annoncé des travaux justement pour faire diminuer le bruit. Pour les personnes qui nous regardent ce matin, dernière question, et qui habitent près d'un axe bruyant, est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce qu'on peut être actif pour... Ne pas être passif par rapport à ces bruits-là. Exactement, être calme. Sur les axes routiers, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la collectivité en charge de l'axe routier en question. Donc, si c'est une commune, c'est d'aller voir le maire et lui demander un certain nombre de choses. Mais ça peut être aussi, par exemple, si c'est des livraisons le matin qui peuvent être bruyantes, aller voir les commerces. Il y a des labels, il y a des manières de diminuer ce bruit lié aux livraisons. Il y a toujours des solutions. Peut-être pas pour tout résoudre, mais en tout cas pour améliorer la vie des gens. Et puis on précise qu'on peut demander aussi un diagnostic bruit, ça peut toujours servir. Merci Olivier Blon. Je rappelle que vous êtes président de Bruit Paris, l'Observatoire des nuisances sonores en Ile-de-France. Merci à vous.